Bon, je pense qu'on a fait le tour de tous les dossiers des patientes ce matin. Bon, papa, nous n'allons pas l'attendre indéfiniment. Attendre qui? Entrez. Ah, Afi. Bienvenue à la clinique Sina Diallo. Permettez-moi de vous présenter Afiba Ekra. Elle est naturopathe phytothérapeute. Nature quoi? Professeur, vous savez à quelle heure vient Monsieur Olini? Pourquoi? Ça vous intéresse? Non, c'est juste pour qu'il y ait quelqu'un pour l'accueillir. Bon, je vous charge personnellement de cette tâche. Alors, TCC, traumatisme crânien cérébral. Parfois, on associe le L pour léger. Les TCC ou les TCCL surviennent lorsque le cerveau est brusquement secoué. Waouh! Non mais, il vous arrive de vous taire par moment. Idriss. Docteur Diallo te réclame. Elle ne sera pas contente de te voir habillé ainsi. Je m'en fous du docteur Diallo. Eh, Beyoncé. Va lui dire que j'ai reçu un visa express pour rester ici. Parfait. Allez veiller sur elle. Il ne faut surtout pas qu'elle reste seule. Vous voulez vraiment que je veille sur elle, monsieur Traoré? Parce que je comprendrai si... Ok, c'est bon, allez-y. Et c'est Idriss. Monsieur Traoré, c'est le nom de mon père. Oui, monsieur. Pardon, Idriss. Madame l'amie, c'est déjà le grand jour. Non, c'est pas moi. C'est pour mon mari. Donc c'est lui-là qui va accoucher. Ça se voit pas que je suis malade. Vous me prenez pour un menteur? Madame Lamy, qu'est-ce que vous faites ici? Non, docteur, c'est pas pour moi. C'est mon époux qui a besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre infirmière là qui dit que je ne suis pas malade. Et c'est quoi le problème? Vous aussi, vous pensez que je mens? Ce que je pense n'a pas d'importance. Ce que je veux savoir, c'est en quoi nous pouvons vous aider et pourquoi votre femme n'est pas au repos. Mais c'est... Votre femme qui attend vos jumeaux, qui souffle le martyr pendant que vous vous disputez avec mon infirmière. Je ne me disputais pas, docteur. Voulez-vous des bébés prématurés? Parce que c'est ce qui va arriver si vous continuez comme ça. Tania, Non, Idriss, il n'y a pas de Tania qui tienne. S'il continue comme ça, c'est la césarienne garantie. je pense qu'il a réellement un problème là. Oh! Pour moi, il joue la comédie. Regardez ses résultats. Électrocardiogramme, examen pulmonaire, test des fonctions respiratoires, examen neurologique et hépatique, analyse sanguine, RAS, et la liste n'en finit pas. Tania, vous ne pouvez pas dire ça après sa crise d'angoisse de ce matin. Oui, j'ai vu une brève crise assez spectaculaire, il faut le noter. Ce que j'ai surtout vu, c'est un homme angoissé qui essaie de fuir ses responsabilités. Voilà mon diagnostic. Tania. Mais c'est vrai, papa. Et je ne manquerai pas de lui dire si l'occasion se présente. Idriss, quel est votre diagnostic? Je ne l'ai pas encore ausculté, mais je soupçonne tout de même une crise d'asthme. C'est impossible. Ses tests respiratoires sont bons, ce qui veut dire qu'il n'a pas d'asthme. J'aurais bien aimé avoir l'avis de Jean-Mohamed. Il est où, au juste?
en déplacement. Il a pris sa journée. Professeur, je reste convaincu qu'il s'agit bel et bien d'une crise d'asthme. Le patient est à vous. Confirmez votre diagnostic. Faites donc. La dernière fois, j'avais peut-être tort, mais cette fois-ci, c'est vous qui vous trompez. Il ne s'agit pas d'une crise d'asthme. Elle a raison. Ce n'est pas une crise d'asthme. Je ne savais pas que tu faisais autant confiance au docteur Diallo. Moi, je ne lui fais pas confiance, hein. Et alors? Je fais plutôt confiance à son instinct. Écoute, la semaine dernière, elle s'est plantée. Mais 2 faux diagnostics successifs, ça ne se pardonne pas, même pour la fille du boss. Crois-moi, elle ne recommencera plus. Hey, regarde celle-là. Ça fait 1 semaine qu'elle est là. Et elle est toujours en retard. Je crois qu'elle se fera virer avant la fin de la journée. Je parie mon casque et ma moto que non. Pareil tenu. Je ne suis pas un irresponsable. Hein. Je n'ai jamais pensé ça. Vous, peut-être pas, mais les autres, si. Ok. Alors, s'il vous plaît. Toussez un peu. Encore une fois, mais avec plus d'énergie cette fois. C'est vrai, j'ai peut-être du mal à joindre les 2 bouts. Surtout maintenant que Sylvie ne travaille pas. Mais je fais de mon mieux pour qu'elle et ma famille ne manquent de rien. J'en suis convaincu. Vous fumez? Non, je ne fume pas. Sylvie n'aurait jamais voulu de moi si j'étais un fumeur. Alors, monsieur l'ami, vous allez vous lever et faire une série de 60 flexions en 1 minute. 1 minute. Je vous chronomètre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 57, 58, 59 et 60. Voilà, c'est fait. Waouh. Et il n'est même pas essoufflé. Afiba, donnez-moi le brûloir, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'asthme. Je vous l'avais dit. Si ce n'est pas de l'asthme, qu'est-ce que c'est alors? Je n'en ai vraiment pas la moindre idée. C'est normal. Je me tue à vous dire depuis ce matin qu'il n'a rien et qu'il joue la comédie. Ok, signez sa sortie. Professeur, nous ne pouvons pas le renvoyer chez lui. C'est évident que cet homme couvre quelque chose. Quoi donc? Est-ce qu'il a fait une autre crise depuis? Bon, ils n'ont pas les moyens de monopoliser un lit. Laissez-les partir. Et ils reviendront s'il y a du nouveau. Hé, Ibé, je t'avais dit, ce n'est pas l'asthme. Et Beyoncé a toujours raison. j'ai oublié la course que je devais faire pour mon patron. S'il me trouve ici, je suis un homme mort. Hé, Ibé, bientôt ta moto sera à moi. Oh, tu ne sais pas conduire. Oh, ne t'inquiète pas, j'apprends très vite. Oh, tu n'as pas encore gagné. Entrez. Madame l'amie, ça ne va pas? Ça va. Je vous en supplie, docteur. Aidez mon époux. Il y a du nouveau? Alors je vous conseille de vous reposer, d'arrêter de vous inquiéter. Sinon votre tension va augmenter. Comment voulez-vous que j'arrête de m'inquiéter si je sais qu'il souffre et que même les médecins ne veulent pas le croire? Docteur, c'est un homme bien. Je le connais parfaitement et je sais qu'il a besoin d'aide. Vous savez, on ne connaît jamais parfaitement les personnes qu'on aime. Hein. Moi, Eugène, si. Il ne pourrait pas me tromper même s'il le voulait. Là, c'est la femme amoureuse qui parle. Vous vous trompez. Expliquez-moi alors. Il parle beaucoup dans son sommeil.
Comme beaucoup de gens, hein. Oui, mais avec lui, c'est plus spécial. Spécial comment? Quand il dort, il parle de sa journée, généralement de ses angoisses, de ses problèmes. Et ça s'est empiré avec la grossesse. Mais maintenant aussi avec les jumeaux. Au début, c'était difficile. Mais sa maman m'a beaucoup aidée parce qu'elle a vécu la même situation avec son époux. Attendez. Vous voulez dire que le père de votre époux souffrait aussi de troubles du sommeil? Bougez pas, j'arrive. Je vous avais dit que vous n'étiez pas malade. Mais comme tout bon irresponsable, vous avez tout nié. Tania, que faites-vous? Mais je ne suis pas un irresponsable. Si vous l'êtes. Deux d'un coup, ça doit coûter cher, hein. Vous en tremblez littéralement de peur. Oh, c'est très ingénieux. Je vous félicite. En jouant la comédie comme vous le faites si bien, vous arrivez à berner tout le monde. Docteur Diallo, arrêtez-moi ça tout de suite. Ce n'est pas un jeu, cet homme est un incapable. Je suis la seule à le remarquer. Docteur Diallo. Vous serez sûrement un mauvais père. Votre femme va vous quitter. Et vous serez seul. Seul. Vous êtes fier de vous? Je suis désolée, mais il fallait que je le pousse à bout pour confirmer mon diagnostic. Je sais ce qu'il a. Il souffre d'un trouble de l'anxiété généralisée ou TAG. Si c'est héréditaire, pourquoi c'est seulement maintenant qu'il présente la maladie? Eh bien, le déclencheur a sûrement été l'annonce de l'arrivée imminente des jumeaux. Elle a raison. Cette nouvelle et le stress qui l'entoure ont agi un peu comme une décharge électrique. Que proposes-tu? Psychothérapie individuelle ou collective. Avec l'aide d'un thérapeute, il apprendra à maîtriser son stress et à adopter un style de vie sain. Ta proposition est intéressante, mais c'est non. Comment ça, non? La psychothérapie n'est pas dans la liste des services offerts par la clinique. Mais les antidépresseurs peuvent l'aider, non? Non, trop de risques de dépendance. Je connais plusieurs plantes qui agissent comme ces antidépresseurs. Mais Tania a raison. Parce que s'il commence à s'habituer à ces drogues dès à présent, je me demande ce qu'il en sera quand les jumeaux seront là. Mais il doit bien y avoir une solution. C'est désespérant. Pour une fois que vous êtes d'accord tous les deux, c'est contre moi. Ok, je vous laisse trouver ce traitement miracle alors. Inutile de chercher. Il a juste besoin de se relaxer. Et j'ai une liste de techniques qui peuvent l'aider dans ce sens. Pas d'injection? J'avoue que l'idée n'est pas mauvaise. À vous donc de trouver la technique de relaxation qu'il lui faut. Papa, qu'est-ce qui se passe? Comment sais-tu qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu sais que je lis en toi comme dans un livre ouvert. Sérieusement, je ne t'ai pas vu aussi à cran depuis la mort de maman. Si tu savais combien elle me manque. Elle me manque aussi. Tania, nous n'avons jamais vraiment parlé de ce qui s'était passé. Pas maintenant, papa. Tu m'as condamné sans me laisser le temps de m'expliquer. Je ne me sens pas encore prête. Ok, je vais respecter ta volonté. Je serai là quand tu seras prête. Merci, papa. Mais ta tactique de diversion ne prend pas. Qu'est-ce qui se passe? La clinique traverse une mauvaise passe financière. C'est grave? Suffisamment pour que nous soyons obligés de réduire considérablement nos dépenses. Mais ne t'inquiète pas, Tanichou. Je vais aller à la banque tout à l'heure. Ça fait des mois que j'attends qu'ils prennent une décision. Ma présence permettra peut-être de faire avancer le dossier. Monsieur l'ami, est-ce que vous pratiquez un sport? Non. De la méditation? Non. Du yoga? C'est quoi ça? Comment faites-vous pour vous détendre alors? Me détendre? Pourquoi faire? Pendant ce temps, qui va s'occuper de mon taxi? Il ne reste plus que la balnéothérapie. La balnéo quoi? La balnéothérapie est un soin de relaxation qui se fait en eau douce
ou de mer. Donc, notre bassin d'eau de mer ferait très bien l'affaire. Attendez, si je comprends bien, vous et moi allons rentrer dans une piscine et prendre un bain. Oui. Vous n'avez pas l'air content, là. Ben ça, faudra demander à ma femme. Hein. La réponse est non, non et non. Comment pouvez-vous penser à seul instant que j'allais vous laisser vous pavaner à moitié nu dans la piscine avec moi, Eugène? Madame Lamy, la balnéothérapie n'est pas une activité de plaisir. C'est une thérapie. C'est quoi la différence? La différence... La différence est non. De quoi avez-vous si peur? Je n'ai pas peur. Vous êtes venu me trouver. Si vous ne me dites pas la vérité, comment voulez-vous que l'on vous aide? Vous savez, docteur, ces derniers temps, avec la complication de ma grossesse, j'ai été obligée de fermer boutique. Donc je ne peux pas moi-même va chercher Oasis ailleurs. Mais vous oubliez qu'il est malade. Si ça peut rassurer vous, il va très bien. Bon, nous ne pouvons rien faire d'autre pour vous prouver notre bonne foi. Donc à vous de décider. Soit vous acceptez qu'il suive cette thérapie, soit nous signons son billet de sortie. Ok. Mais à une condition. Laquelle? Vous et moi devons être présents durant sa soi-disant thérapie pour les surveiller. Ok, mais uniquement à distance. Sinon, vous allez encore le stresser. Elle va se ridiculiser pour rien. Non, elle ne le fera pas. Qui? Pourquoi tu prends autant sa défense? Ça ne marchera pas. Effectivement, ça ne marchera pas si vous ne vous détendez pas. Me détendre? Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Comment voulez-vous que je fasse la lettre des bébés si je suis ici à ne rien faire? En plus, il y a les frais scolaires de ma nièce, le loyer de mon oncle et des comprimés. Monsieur Lamy, vous vous croyez responsable du monde entier. Mais sachez que la Terre continuera de tourner avec ou sans vous. Mais ils comptent tous sur moi. Effectivement. Mais vous devez aussi compter sur eux. Vous devez apprendre à leur faire confiance. Vous savez, les cimetières sont remplis de gens comme vous. Des gens qui se croyaient indispensables. Mais laissez-moi vous poser une question importante. Vous voulez voir vos bébés naître et grandir? Alors, monsieur Lamy, soyez égoïste un temps soit peu. Planifiez vos temps de repos de façon à vous relaxer et à lâcher prise. Mais comment on fait ça? C'est pour ça que je suis là. Peut-on commencer maintenant? D'accord. Nous allons commencer par des choses très simples. Non, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez encore le stresser et l'empêcher de se concentrer. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est moi qui suis à la base de cette situation? Non, pas à cause de vous. Votre époux est de nature sensible et anxieuse. Toute nouvelle situation est une nouvelle source de stress supplémentaire pour lui. Vous devez donc lui laisser un peu de répit de temps en temps. Non, 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 non. Je ne peux pas la laisser faire. Elle est en train de me piquer mon mari. Non, elle est en train de sauver votre couple, de s'assurer que vos enfants aient un père équilibré, non violent et qui sait se maîtriser. N'est-ce pas ce que vous voulez? Je vais vous apprendre à flotter dans l'eau. C'est un exercice qui vous aidera à vous détendre complètement. Vous verrez, c'est facile de décompresser. Ce n'est pas un peu risqué comme exercice, ça, non? Non, parce que c'est le seul qui pourra l'aider à décompresser. N'est-ce pas ce que nous voulons qu'il apprenne? Écoutez, Idriss, cet exercice est vital pour sa thérapie. C'est le premier pas vers sa guérison. Il en a besoin. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Monsieur Lamy, prenez appui sur mes bras et allongez-vous sur l'eau. Je ne sais pas nager, je ne vais pas me noyer. Ne vous inquiétez pas, vous ne colorez pas parce que votre corps est plus léger que l'eau et il flottera naturellement. Fermez les yeux. Respirez un grand coup. Plus vous êtes déstressé, plus vous flotterez facilement. Je ne coulerai pas, non? Non, vous ne coulerez pas, monsieur Lamy. Ne vous inquiétez pas du tout. Ah, je flotte!
la cagnotte là. Yes! C'est évident que c'est moi qui ai gagné. Mais j'ai gagné quoi au juste? Justement, tu as parié ta moto et moi rien du tout. Donc au finish, c'est moi qui ai gagné, comme d'habitude. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as tenu le pari. Oh, elle te plaît? Avoue-le, elle te plaît? Je n'y peux rien. Je n'aime pas les brindilles de balai. J'aime les femmes bien en chair. Vous avez fait du bon boulot aujourd'hui. Oh, mais tout le mérite revient à Fiba. J'avoue que j'étais impressionnée. Professeur, ce n'est que le début d'une longue thérapie, mais il faudra encore d'autres séances avant de créer victoire. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il va s'en sortir. Bon, allez vous reposer, vous l'avez bien mérité. Tu viens pas avec nous? Non, j'ai encore quelques dossiers à consulter. Je ne vais pas rester longtemps, promis. C'était comment ton rendez-vous à la banque? Bien, tout s'est bien passé. On travaille ensemble depuis des années. Vous n'allez quand même pas croire les balivernes d'un patient plutôt que moi, votre vieil ami. Je ne crois rien. Les faits parlent d'eux-mêmes. Quel fait? Tu es jaloux, hein? Moi, jaloux. Même pas. Regarde. Moi, ma lettre d'amour, c'est ça. Comment ça? Ah, tu as vu. C'est plus efficace que vos nyama faux papier là. C'est pour la tisane que je te demandais de faire. Oui, c'est ça. Mais toi, franchement, je te comprends pas. Hein. Comment tu peux passer plus d'une heure sur une tisane alors que la patiente attend? Eh, madame, ton monsieur La Folie, là, tu l'as mis où? Dans la salle des patients, non? Vous voulez que je le mette où? Mais dehors, par exemple, des impolis comme ça. Et le scanner n'a montré aucune lésion. J'avais même demandé qu'il soit suivi de près pour éviter un risque d'AVC. Ah, je vois que vos relations s'améliorent. Bon, occupez-vous de Monsieur Folie et tenez-moi au courant. Vous n'êtes qu'un hypocrite, vous parlez dans le dos des gens. Ah bon? Et depuis quand? Depuis le début. Vous avez bien caché votre jeu, hein? De quel jeu parlez-vous, là? Arrêtez de faire l'innocent, ça ne prend pas avec moi. Mais qu'est-ce que vous dites à la fin? Je comprends rien. Je parle de ce que vous êtes allé raconter. Non, petit, tu peux pas dire que c'est rien. C'est pas rien, hein? Tu es trop loin avec elle, petit. Non, la fille, là, il faut la régler. Un Africain, la femme ne lui marche pas sur les pieds comme ça.